enfants qui crient à toi, qui t'appellent au secours, accorde la guérison à tes enfants, Seigneur, dans tous les hôpitaux du monde entier, même ceux qui sont malades dans les maisons, accorde-les la guérison. Seigneur, je te présente ma famille et moi-même. Seigneur, s'il y a des maladies connues et inconnues dans nos corps, Seigneur, étends ta main guérissante et guéris-nous de toutes nos maladies. Seigneur, je te présente tes enfants qui écoutent ta parole à travers cette chaîne. Si eux-mêmes ils sont malades, ou bien il y a des malades dans leur famille, oh Dieu, étends ta main guérissante. Tu as dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur, je viens avec tous les malades du monde entier à cet instant te présenter. Papa, tu es le même, tu n'as pas changé. Toi qui as guéri les malades quand tu étais ici dans ce monde, nous t'appelons, Seigneur. Nous t'appelons, Seigneur, guéris-nous, Seigneur, guéris-nous de toutes nos maladies. Éloigne la maladie de nos corps au nom puissant de Jésus-Christ. Éloigne la maladie de nos corps au nom puissant de Jésus-Christ. Pas par notre force, Seigneur Jésus, mais par ta force, guéris-nous, Seigneur. Je te présente, Seigneur, les membres de ma famille. Seigneur, si il y a les membres de ma famille qui ont des maladies connues et inconnues, donne les guéris. Donne la santé à nos parents, donne la santé à nos époux et à nos épouses, donne la santé à nos frères et sœurs, donne la santé à nos neveux et à nos nièces, donne la santé à nos oncles et à nos tantes, donne la santé à tous les membres de nos familles. Seigneur, moi-même qui te prie, accorde-moi la santé. Seigneur, je te présente également les familles de tes enfants qui écoutent ta parole à travers cette chaîne. Seigneur, guéris leurs parents, guéris leurs frères et sœurs, guéris leurs époux, guéris leurs épouses, guéris leurs enfants, guéris leurs neveux, guéris leurs nièces, guéris leurs cousins, leurs oncles et leurs tantes. Seigneur, soutiens leur famille, accorde-nous la santé. Seigneur, que la maladie au nom de Jésus-Christ s'éloigne de nous. En 2024, Seigneur, que nous soyons en santé et que tu nous protèges par tes anges de tout danger, de tout péché, de tout mal. Protège-nous, Seigneur, en 2024 de toute maladie, des sorciers, des jaloux, des esprits maléfiques, de tous les pièges que Satan et ses démons préparent pour nous attaquer en 2024. Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit et de ta protection. Donne-nous des corps fermes et des corps en santé. Exauce notre prière, Papa. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre roi. Amen. Alors, mes frères et sœurs, nous continuons. Alors, il nous manque 5 versets bibliques. Nous allons maintenant lire Psaume 146. Nous allons lire le Psaume 146. Nous allons lire le Psaume 146. Psaume 146. Le psaume. Nous allons lire le psaume 146. Il est écrit. Psaume 146. Mon âme loue l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la poussière. Et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour recours, heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Heureux. Mon frère, ma soeur, alors que tu vas entrer en 2024, mets ta confiance en Dieu. 2024 doit être une année de repentance, une année de prière, une année de revenir à l'Éternel. On continue. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Oui, c'est Dieu qui a créé la terre, c'est Dieu qui nous a créés, c'est Dieu qui nous donne le souffle de vie jour après jour. C'est Dieu qui nous a donné la vie. Dieu a permis qu'on soit compté parmi les vivants en cette année 2023. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés.
l'Éternel délivre les captifs. Oui, tu es captif de la maladie. Tu as été malade toute cette année 2023. Aie confiance que Dieu peut te guérir. Le Seigneur peut te guérir. Oui, tu es captif d'un vice. Tu es peut-être captif du mensonge, captif de la maladie, captif de l'alcool, captif de la cigarette. Crois que le Seigneur peut te délivrer. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre des captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. Oui, Dieu fait encore des miracles. Dieu peut nous guérir. Quel que soit le problème, quelle que soit la maladie. Écoutez mes frères. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. Oh, tu es courbé par la maladie. Tu es courbé par la maladie. Dieu peut te regresser. Tu es courbé. Tu as une maladie dans ton corps depuis des années. Cherche Dieu. Dieu peut te guérir. Oui, mon frère, l'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. Oh, l'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. Oh, éloignez-vous du mal. Dieu aime les justes. Dieu aime les justes. On lit maintenant Marc 10. Marc, nous revenons dans Marc 10, 52. Marc 10. Marc 10. Marc 10, 52, il est écrit. Marc 10, 52. Marc 10, 52. Marc 10. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il retrouva la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alors ça, c'est un aveugle que Jésus a guéri. Oui, Jésus, quand il était dans ce monde, les aveugles voyaient, les sourds entendaient, les muets parlaient, les malades étaient guéris. Ce Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni lui répondit l'aveugle, « Que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue et suivit Jésus dans le chemin. Notre Dieu n'a pas changé. Ce Jésus qui avait ouvert les yeux des aveugles, il existe, il est là, il t'attend. Viens vers lui avec foi. Ne doute pas, quel que soit ton problème, quelle que soit ta maladie. Il est le même, il ne change pas et il écoute nos prières. On lit maintenant Matthieu 10, 8. Matthieu 10, 8. Matthieu chapitre 10, verset 8. Matthieu chapitre 10, verset 8, il est écrit. Matthieu 18. Matthieu, on va commencer au verset 7. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Le Seigneur nous dit que oui, les premiers chrétiens, le Seigneur nous a donné ce mandat à ses disciples. Les disciples sont morts, les disciples qui ont marché avec Jésus quand Jésus était dans ce monde. Ils ne vivent plus. Ce mandat, c'est pour moi, c'est pour toi. Le Seigneur nous dit, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Oui, c'est pourquoi je prie. Même si je ne vous connais pas, le Seigneur nous a dit, allez, guérissez les malades, ressuscitez les morts, ouvrez les yeux des aveugles. On lit maintenant Jacques 5, 14. Jacques. On lit Jacques
On va dans le livre de Jacques. Jacques. Alors, nous restons dans le livre de Jacques. Jacques. Alors, nous restons dans le livre de Jacques. Jacques 5, 14. Jacques 5, 14. Alors, Jacques 5, 14, il est écrit Jacques 5. Jacques 5, 14, il est écrit. Jacques 5, 14, il est écrit. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom de Jésus. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns les autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Mon frère, ma sœur, le Seigneur nous dit, quand tu es malade, cherche Dieu, ou va vers les hommes de Dieu qui ont la foi, pas les prophètes d'aujourd'hui qui font les pactes avec Satan. On voit beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de faux prophètes qui font les pactes avec Satan et ils viennent prier pour vous. Au lieu de vous guérir, ils ajoutent les démons sur vous. Ils aggravent votre cas. Cherchez des hommes de Dieu vrais, des hommes de Dieu que vous savez qui craignent vraiment Dieu. Aujourd'hui, on ne sait plus qui est qui. Tout le monde s'élève et se proclame prophète. Tout le monde s'élève et se proclame serviteur de Dieu. Ayez l'esprit de discernement pour savoir que ça c'est un vrai homme de Dieu, ça c'est un faux homme de Dieu. Les faux prophètes pullulent dans les réseaux sociaux. On lit maintenant Jean 5, 14. C'est notre dernier verset et on va faire la dernière prière. Jean 5, 14. Jean 5, 14. Jean chapitre 5, verset 14. Jean 5, 14, il est écrit. Jean 5, 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Oh! Mon frère, ma soeur, quand tu étais malade, tu as prié le Seigneur t'a guéri. Ne retourne plus vers ce qui t'a rendu malade. Ne fais plus le mal. C'est comme ça quand Jésus a guéri cet homme. Jean 5, 14, il est écrit. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici tu as été guéri. Va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Tu étais un fumeur, tu buvais l'alcool, tu es tombé malade. Tu as été guéri, le Seigneur t'a guéri, le Seigneur te dit, va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » C'est pareil avec le mensonge, avec l'adultère, avec la fornication, avec la méchanceté, avec les jalousies. Le Seigneur dit, je t'aide à changer, ne retourne pas dans le péché, car je reviens bientôt. Mes frères et mes sœurs, oui, le Seigneur guérit encore, le Seigneur existe encore, notre Seigneur Jésus peut encore nous guérir. Allons vers lui, sans crainte, sans peur. Quand notre Seigneur était dans ce monde, il guérissait les malades, les aveugles voyaient, les muets parlaient, les sourds entendaient, les aveugles étaient guéris, les morts ressuscitaient. Ce Dieu n'a pas changé. Jésus est là, toujours au ciel, prêt à nous guérir,
prêt à résoudre nos problèmes, prêt à nous consoler quand nous sommes dans la douleur. Oui, viens vers Jésus. Jésus t'appelle, Jésus t'aime, Jésus a donné sa vie pour toi. Jésus revient bientôt nous chercher. Ce n'est pas la fin. Jésus n'a pas seulement donné sa vie pour nous, il est retourné au ciel, nous préparer des places. Il revient bientôt nous chercher. Préparons-nous pour son retour. 2024 doit être une année de repentance, une année de sérieux avec Dieu. Nous devons abandonner en 2024 tout ce qui ne plaît pas à Dieu dans notre vie. Si c'est le mensonge, demandons à Dieu la force afin qu'on puisse laisser. Si c'est la haine, si c'est la jalousie, si c'est etc., etc. Car ceux qui vont encore traîner à faire le mal vont rester. On est au temps du scellement, on vit la fin du temps de grâce. Jésus revient bientôt. Accepte ton Dieu pendant qu'il est encore temps. Mon frère, ma soeur, que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse sa parole. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, nous revenons encore devant ton trône de grâce pour te demander encore le pardon de nos péchés. Pardonne nos péchés commis contre toi, Seigneur, pendant cette année 2023. Merci également pour tous tes bienfaits. Pardonne nos péchés commis contre toi. Seigneur, attire nos cœurs vers toi, soutiens notre foi. Seigneur, nous te présentons encore tous les malades du monde entier. Étant ta main guérissante, Papa, guéris les malades dans le monde entier. Seigneur, il y a des personnes qui sont malades. Seigneur, ils ont besoin de guérison. Ils crient à toi, exauce leurs prières. Seigneur, nous te présentons tous les malades qu'il y a dans nos familles. Seigneur, nous-mêmes, nous ne savons pas. Nous avons des maladies connues et inconnues dans nos corps. Daigne-nous guérir, Papa. Accorde-nous la guérison en ces quelques heures de la nouvelle année. Accorde-moi la guérison. Accorde aux membres de ma famille la guérison. Accorde la guérison à tes enfants qui écoutent ta parole à travers cette chaîne. Seigneur, accorde la guérison également aux membres de leur famille. Seigneur, tu les connais, les personnes qui sont là pour écouter ta parole dans cette chaîne. Seigneur, je ne les connais pas, mais toi, tu les connais. Bénis-les, pardonne leurs péchés, active leur cœur vers toi. Permets qu'en 2024, ces personnes qui écoutent ta parole dans cette chaîne puissent se réconcilier avec toi, puissent chercher ta face. Car tu reviens bientôt. Seigneur, tu veux les sauver. Tu les aimes. Tu es mort sur la croix pour eux. Tu nous aimes tous. Tu as donné ta vie pour nous. Seigneur, change nos cœurs. Aide-nous afin que 2024 soit une année de repentance. Que nous laissons le mal. Que nous fassions le bien. Que nous nous détournons du mal et revenons à toi. Seigneur, je te présente maintenant. Protège-nous, Seigneur, des sorciers, des jaloux, des esprits maléfiques, de tous les pièges que Satan et ses démons préparent pour nous atteindre et atteindre les membres de ma famille, les membres de nos familles. Seigneur, je te présente tes enfants qui écoutent ta parole à travers cette chaîne. Seigneur, protège-les, eux et leurs familles, des sorciers, des jaloux, des esprits maléfiques, de tous les pièges que Satan et ses mauvais anges préparent pour leur attaquer et attaquer les membres de leur famille. Seigneur, je prends tous nos problèmes. À cet instant, je monte avec devant ton trône de grâce tous nos problèmes, tous nos soucis, toutes nos inquiétudes, toutes nos peurs, toutes nos craintes, toutes nos angoisses, toutes nos faiblesses et tous nos manquements. Et nous montons avec cela devant ton trône de grâce. Bénis-nous, Seigneur. Bénis-moi, bénis ma famille. Bénis toutes les personnes qui écoutent ta parole à travers cette chaîne. Bénis également leur famille. Exauce notre prière et soutiens notre foi. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Mes frères et mes sœurs, nous sommes arrivés à la fin de notre étude. Alors demain, c'est la dernière soirée de prière. Alors je vous annonce, dans mon autre chaîne, nous allons commencer également 10 jours de prière dans mon autre dans mon autre chaîne Arc-en-Ciel Rachou. Alors ici, on va continuer nos études normalement. On termine nos 10 jours de prière, nos 6 jours de prière ici dans cette chaîne demain. Alors demain nous aurons des chants, comme d'habitude des chants de prière. Alors c'est parce que je suis pas en live, je ne suis pas en live. Alors sinon vous aurez intervenu. Néanmoins je vais essayer ça dans mon autre chaîne. On pourra chanter dans les groupes WhatsApp et Telegram. Alors l'autre chaîne c'est
Arc-en-Ciel Rachou, là-bas également, nous parlons de la parole de Dieu. Alors, nous, ici, nous allons continuer nos études normalement comme d'habitude. Portez-vous bien. Très bonne année à tout le monde. Alors, nous y sommes dans quelques heures. Que Dieu nous bénisse. Allez, bye bye.